Bonsoir, le citoyen Saint-Ignace. M. Ménard, est-ce que vous voulez lire la convocation, s'il vous plaît? Oui, M. le maire. Alors, l'avis spécial vous est, par les présentes données, par le sous-signé, qu'une séance extraordinaire du Conseil de cette municipalité est convoquée par Guy Ménard, directeur général et greffier trésorier, pour être tenue au lieu ordinaire des séances du Conseil jeudi, le 20e jour de juin 2024 à 19h, et qu'il sera pris en considération les sujets suivants, à savoir le point 1, adoption de l'ordre du jour, le point 2, dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l'année 2023, le point 3, adoption du règlement 561-2024 concernant la division du territoire en 6 districts électoraux, le point 4, période de questions, le point 5, la levée de la séance, donnée ce 17e jour de juin 2024. Merci beaucoup, M. Ménard. On parle à quelqu'un pour l'adoption de l'ordre du jour, M. Gilles Couchin, M. Michel Guertin, à ma droite. D'accord. À gauche. D'accord. 2. Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l'année 2023. M. Bellemeur, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour, je suis Simon Bellemeur de chez DCA pour la professionnelle qui vient déposer le rapport financier 2023. Cette année, c'est un rapport d'audit qui est avec réserve. Ces deux réserves sont sur des chapitres des normes comptables qui sont en lien avec les sites contaminés. Dans le fond, c'est du travail qui est à faire. Le travail est déjà en cours l'année prochaine. Les réserves devraient disparaître. Donc, pour en venir aux chiffres, cette année, vous aviez un budget de fonctionnement de 2 933 000, un montant réel de revenus de 2 993 000, donc 60 000 de plus de revenus que c'était budgété. Sinon, dans les charges, vous aviez prévu 2 600 000 de dépenses, un réel de 2 876 000, qui nous donne 276 000 d'écart de dépenses. Les dépenses supplémentaires, principalement pour l'entretien des chemins et des véhicules. Sinon, dans les revenus également, on avait des mises à jour en plus qui sont venues augmenter, créer un excédent, des mutations de 37 000, des revenus d'intérêt. Les revenus d'intérêt, dans le fond, les hypothèques ont monté d'un peu partout. Donc, les revenus d'intérêt sur le solde de banque aussi, un 26 000 de plus. Sinon, ensuite, ça nous amène à l'excédent, au déficit comptable de 304 000. Suite au déficit comptable, on vient ramener les montants par les éléments de conciliation des fins fiscales afin de revenir à des dollars réellement taxables. Les éléments de conciliation fiscale rajoutent un revenu de 346 000 qui nous amène à un excédent à la fin de l'année de 42 667 $. Dans les projets d'investissement de l'année, cette année, il y a pour 1 033 000 de projets d'investissement, principalement le dôme au-dessus de la patinoire, le skatepark, le chalet des loisirs. Pour le financer, principalement, c'est des subventions, 830 000 de subventions. Le fonds de parc est utilisé pour une valeur de 38 000. Et sinon, le fonds général, le budget courant, pour un 18 000 $. Ce qui nous amène pour l'investissement à un solde à financer à la fin de l'exercice de 148 000, qui représente la partie qui va être empruntée par la municipalité pour le don. Ensuite, l'état de la situation financière, qui est le bilan, l'image de la municipalité au 31 décembre. Dans la trésorerie, équivalent de trésorerie, le compte de banque, 268 000 $. L'année passée, 269 000 $, donc on est assez constant. Les débiteurs, c'est tout ce qui inclut les comptes à payer, pas les comptes à payer, excusez-moi, les comptes à recevoir, donc les taxes à recevoir, les subventions à recevoir, 2 256 000 $. L'année passée, 1 249 000 $, donc 1 million de plus que l'année précédente. C'est principalement la subvention du MTQ qu'on a reçue pour le Grand Saint-Pierre, 1 053 000 $, qui crée notre écart. Sinon, ensuite, les emprunts temporaires, 424 000 l'année passée, 1 864 000 $. Les emprunts temporaires, c'est parce qu'ils nous servent de moyen de financement de liquidité en attente de soit d'aller en emprunt long terme ou de recevoir des subventions. Cette année, le 424 000 qui reste, c'est en attente de recevoir des subventions du Brabant, du Développement économique du Canada pour le don et le programme de taxe d'assises, 179 000. Ensuite, la dette à long terme. La dette à long terme est rendue à 2 976 000, 1 300 000 l'année précédente.
C'est principalement dû à l'emprunt pour le Laurent Saint-Pierre et la vidange des boues. L'emprunt Laurent Saint-Pierre est grandement subventionné par le gouvernement, donc ce n'est pas une dette qui est assumée en totalité par la municipalité. Pour l'endettement total net à long terme, à fond, le niveau d'endettement de la municipalité, si on compare avec nos revenus de fonctionnement, on a un ratio de 0,58, ce qui est quand même assez bas comme niveau d'endettement par rapport aux autres municipalités. L'excédent accumulé, notre excédent accumulé est de 246 000 $. Dans le fond, le bas de laine de la municipalité, c'est 246 000 $ qui peut être utilisé par le conseil pour divers projets. L'année passée, 204 000, donc une augmentation de 46 000 $. Ça fait pas mal le tour, moi, des montants. Est-ce que vous avez des questions? Non. Moi, j'en ai une. Je veux juste vous répéter au début. Vous dites vous mettre 2 réserves sur les états financiers. Vous parlez de décontamination et... C'est des normes comptables qui exigeaient de documenter tous les terrains et immeubles de la municipalité s'il y avait des contaminants dedans. Okay. Dans le fond, aussitôt qu'on avait un immeuble qui avait peut-être un contaminant, il fallait mettre une réserve parce qu'on ne pouvait pas dire en tant que tel que... Okay. Mais ça, c'est une réserve que vous avez 2 réserves? Oui, bien c'est 2 normes comptables qui touchent pas mal les mêmes domaines. C'est pour ça que c'est pratiquement le même travail. Moi, j'avais une question concernant le ratio d'endettement, 0,52, après ça qu'on l'explique. Mettons, quand c'est des bas, c'est plus avantageux, des bas. Le ratio d'endettement, dans le fond, le taux moyen est à 1,2 environ dans la municipalité. Nous, on est à 0,58. Donc, on est à la moitié de l'endettement des autres municipalités sur ce qu'on parle. Ça veut dire que chaque citoyen doit 0,58 sous, dans le fond, sur la valeur... Non, 0,52, c'est la valeur de la dette par rapport aux revenus de fonctionnement. C'est en se comparant, le 1,2, c'est en se comparant avec les municipalités de notre taille. Oui. Vous êtes en train de dire que la municipalité, ça peut très bien. Oui, exactement. Notre excédent, on peut l'augmenter un petit peu, mais côté d'endettement, ça va très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. C'est bon, on va avoir un proposeur. Vous avez Glenn Latour, M. Pierre-Luc Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci beaucoup, M. Bellemeur. Merci à vous. Est-ce que ça, une copie va être disponible là, pour... les états financiers vont être sur le site ou on peut avoir une copie? Sur le site du ministère, tous les rapports financiers. Non, mais les municipalités. Les municipalités, M. Ménard, on devrait le mettre sur notre site. Tout à fait. Ça devrait être le Dès que ça sommaire. a fini d'être... C'est le sommaire qu'on va mettre, on ne mettra pas la brique. Là. Non, mais le sommaire, vous avez. Le sommaire qu'on va mettre ce soir. C'est ce qu'on va faire. Merci beaucoup. Merci. Adoption du règlement 561 de 2024 concernant la division du territoire en 6 districts électoraux. On avait passé l'avis de motion et aussi on avait passé le projet de règlement. Ça me prendrait un proposeur pour l'adopter. Et qui c'est qui l'avait proposé? C'est toi. Ça, c'est bien vu. Je vous attends 2 minutes. Oui. Je vous rappellerai. Je vous rappellerai. Avez-vous le projet de règlement? C'est Pierre-Luc qui l'avait proposé? L'avis de motion? Oui, l'avis de motion. Oui, je crois que oui. Attendez. Parce que je me fais ici avant celui-là. De mémoire, C'est le monsieur qui passe sur cette voie. C'est le bureau qui l'avait fait. On va y aller avec Pierre-Luc Guertin. Madame Glenn Latour, à ma gauche. D'accord. D'accord. À ma droite. D'accord. Merci beaucoup. Période des questions. Pas des questions à te poser. Est-ce que vous avez des Ça questions? prend quelqu'un pour lever l'Assemblée. M. Gilles Couchrin lève l'Assemblée. Merci beaucoup.